Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le brave peuple du Sénégal a donné son avertissement, a encore montré la voie à suivre, a précisé quelle est sa volonté. Oh non, c'est incroyable. C'est incroyable comment un peuple peut être cohérent. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, on ne peut pas gouverner un pays africain en dehors du peuple africain. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas gouverner le Congo, vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun, vous ne pouvez pas gouverner le Niger, vous ne pouvez pas gouverner le Burkina Faso, vous ne pouvez pas gouverner le Mali, vous ne pouvez pas gouverner le Sénégal, et j'en passe, sans le soutien de votre peuple. Quand vous avez le peuple avec vous, vous êtes fort. Et ce peuple, il parle. Il n'a pas besoin de se concerter parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils l'ont prouvé aujourd'hui lors de l'investiture du président Diomaye Faye. Le peuple sénégalais a montré la voie, a précisé ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de la CEDEAO. Ils veulent au contraire l'AES. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous savez, la CEDEAO, qui est dirigée par l'OTAN, par l'Union européenne, par la France, a aligné tous ses officiers, tous ses généraux. Ambalo était là, Tinubu était là, Nana Akufo était là, Alassane Ouattara a envoyé son vice-président, j'en passe. Dans l'AES, il n'y avait que des représentants du peuple. Oh non. C'est-à-dire que quand vous regardez, je ne sais pas si les gens s'étaient entendus, s'étaient organisés à faire ce qui s'est passé, ce que nous avons tous vu, ou bien c'est juste la spiritualité, c'est Dieu qui travaille. Mamadou Doumbouya, qui ne fait pas partie de l'AES, mais qui a soutenu l'AES, qui a soutenu les pays de l'AES quand ils étaient sous sanction, a reçu sa part de gâteau. Comme par hasard, lorsque le président Diomaye Faye présente tous les membres de la CEDEAO, personne ne bouge, personne ne parle. Il n'y a aucune ovation. On n'acclame pas. Les gens sont là, ils se regardent. C'est comme si, vous êtes là, oh, tant pis, c'est bien, mais après tout, même si vous n'étiez pas là, on s'en fout éperdument. On a présenté le président Tinubu quand même. Le président actuel de la CEDEAO. C'est certainement que ça va être bientôt Faye. On a présenté, comment vous l'appelez, le président de la Guinée-Bissau, Embalo Sissoko. Personne ne bouge. C'est le silence. À peine si vous pouvez entendre une mouche traverser la salle. Lorsqu'ils ont seulement parlé de Doumbouya, les Sénégalais ont explosé. Là, on a su que non, mais
Mais il y avait des Sénégalais aussi, le peuple était là. C'est là que quand il a parlé de Doumbouya, on a su que le peuple est là. Qu'il existe. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le Mali et le Burkina Faso ont envoyé des représentants. Ce n'est pas des membres du gouvernement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les représentants du peuple. Oh, regarde, ça c'était beau. Ils n'ont pas envoyé de ministre des Affaires étrangères. Hein. Ils n'ont pas envoyé les premiers ministres. Ils ont envoyé les présidents des parlements. Donc, c'est le peuple, en fait. Parce que le président du parlement, là, c'est le peuple qui vient avec lui. C'est le peuple, en fait. C'est la représentation du peuple. C'est ce qu'ils ont envoyé. Et quand on a prononcé le nom, mon Dieu, quelle acclamation, quelle joie. On se croirait au Mali, on se croirait au Burkina Faso. Et nous sommes au Sénégal. Vous voyez, c'est là que le peuple sénégalais a parlé. Le peuple sénégalais a dit son mot. Et heureusement pour Diomaye Faye, qu'il avait entendu, qu'il avait écouté nos conseils, qu'il avait écouté nos avertissements, qu'il avait pris en compte notre colère quand on a critiqué sa première intervention. Il y a des gens qui ont cru que nous sommes jaloux. Non, non. On veut qu'il réussisse. Il a eu sa chance d'être là. Il ne s'y attendait même pas d'ailleurs. Il y a 1 an, il y a 2 ans, mais il y a même 2 semaines, il ne croyait pas. Mais c'est venu, c'est passé tellement vite et correctement. Et puis voilà les choses, comment ça s'est passé. Mais quand il a fait des choses, quand il a fait sa première intervention, il dit que lui, sa mission, c'est faire venir, prendre l'AES pour l'amener dans la CEDEAO. Moi, j'ai posé la question, j'avais fait dans ma dernière vidéo, j'ai dit, mais attendez, qui l'a mandaté, lui, pour ça? Vous voyez la réponse maintenant? Est-ce que vous voyez la réponse? La réponse, c'est celle-là. Le peuple, les Sénégalais disent que non, nous, c'est pas ça que nous voulons de toi. Nous voulons que toi, tu partes dans l'AES. Nous voulons que toi, tu fasses partie de l'AES. Nous voulons que toi, tu sortes de la CEDEAO. C'est ça que le peuple est en train de dire. Ce que vous avez entendu là. Ce n'est pas par hasard. Hein? Ce n'est pas un hasard. Personne n'a fait asseoir les Sénégalais pour leur dire, voici ce que vous allez faire. Personne. Que je sache. Personne. Acclamé, surtout pas les Maliens, dans un pays où la France est bien assise. Elle a une base militaire. Les États-Unis ont une base militaire. Et le peuple dit non. Le peuple a bravé la France. Le peuple a bravé les États-Unis. Le peuple a bravé l'OTAN. Le peuple a bravé l'Union européenne. Ce que vous avez vu là, c'est ça. C'est une façon de dire à l'Union européenne, nous, votre vie là, ce que vous nous avez fait là, ça ne se reprendra plus. Et celui-là, là, si vous voulez le manipuler là, nous, on va le descendre. Le message est clair. Ça veut dire, on a parlé à Diomaye Faye que le problème de la CEDEAO, là, ce n'est pas ton problème. Nous, on n'a pas besoin de ça. Sinon, comment vous allez expliquer qu'on n'acclame pas les chefs d'État de la CEDEAO? Doumbouya, on l'a acclamé parce qu'on sait que Doumbouya, lui, le problème, c'est qu'il est en train de surfer. Il est assis sur 2 chaises. Hein? Il danse. Mais en tout cas, Doumbouya a sauvé le Mali. Doumbouya a sauvé le Niger. Quand ils étaient à des moments très difficiles, Doumbouya a dit, le port là, moi je ne le ferme pas. Malgré les pressions de la France, des États-Unis et de tous, il dit, je ne le fais pas. Et il a payé le prix d'ailleurs. Et oui, l'explosion de comment on appelle ça, de la station, le stockage de pétrole et gaz là, ce n'est pas par hasard, de carburant plutôt. Ce n'est pas par hasard, ce sont les conséquences, c'est le prix à payer. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Ils utilisent toujours le terrorisme. Ils viennent de le prouver encore en Russie, non? Ils n'arrivent pas à combattre, à vaincre
la Russie en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les mêmes méthodes. Bref, le message est clair. Monsieur Diomaye Faye, le message est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut plus. Quand il a parlé de la souveraineté, du gagnant-gagnant, ils ont apprécié. Ça veut dire qu'on ne veut plus voir les bases militaires. On ne veut plus voir le franc CFA au Sénégal. On ne veut pas voir l'écho Emmanuel Macron Ouattara. Parce que beaucoup de gens vous disent, non, bon, ils vont changer. Et puis, d'ailleurs, eux-mêmes, ni Sonko, ni Diomaye Faye n'a précisé de quelle monnaie ils veulent. Si c'est l'écho de la CEDEAO ou l'écho de Macron. Personne n'en parle. On garde le flou. On veut nous embrouiller. Mais non, on vous dit déjà que nous savons de quoi il s'agit. Si vous voulez jouer, nous allons jouer. Parce que nous sommes là maintenant. Nous sommes prêts. Eh oui, la bataille, elle est d'abord médiatique. Actuellement, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et nous avons nos moyens à nous pour vous rendre la vie difficile. Même si vous avez des armes et autres, nous avons des moyens qui sont plus durs, plus forts. Nous sommes mieux équipés que quiconque qui est au pouvoir. Parce que nous avons le peuple avec nous. Nous avons cette jeunesse. En tout cas, je félicite encore une fois de plus la jeunesse sénégalaise pour le message qu'ils ont donné à leur président lors de son investiture. Le message est clair. Nous ne voulons pas de la CEDEAO. En tout cas, pas la CEDEAO telle que ça se trouve là. Une CEDEAO qui est dans les mains des Occidentaux. Une CEDEAO qui est financée à 60-80% par l'Union européenne et les pays de l'OTAN. Non, on ne veut pas de ça. Vaut mieux être pauvre, mais avec notre souveraineté, notre indépendance. Nous ne voulons plus qu'on brade nos matières premières. C'est ça ce que le Sénégal a parlé, a dit. Donc, on a rappelé au président la voie à suivre, à lui de jouer. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.